mouvement permanent pendant les exercices, soit au niveau des hanches, soit au niveau des genoux. Voilà. Donc, on va débuter par quelques respirations profondes. Donc, avant de débuter la respiration, d'abord rentrer le menton, bien tirer la tête vers le haut. Hein, relâcher les épaules. La tendance générale, pour la plupart des gens, c'est de monter légèrement les épaules. Moi, j'exagère un peu, mais pratiquement dès qu'on a un tout petit peu de stress sans savoir, on monte un petit peu les épaules. Ce qu'on demande, c'est de relâcher tranquillement les épaules, sans s'envahir, mais relâcher les épaules. Poser les mains sur les deux genoux, fermer les yeux, rentrer légèrement le menton, expirer totalement, et puis inspirer longuement en gonflant d'abord l'abdomen, la cage thoracique, et ensuite la partie pectorale. Rentrez légèrement le menton, petite rétention, et puis expirer en commençant par le haut. On rentre légèrement le nombril en expirant, et puis on inspire à nouveau, gonfler l'abdomen, cage thoracique, jusqu'au niveau pectoral. Rentrez le menton, tenir, expirer. On expire, d'abord en vidant le haut, et puis on vide l'abdomen. Voilà, on va de plus en plus loin dans une mini contraction. On relâche, sans que l'abdomen s'est relâché, et puis on inspire. On rentre le menton, on tient, et expire. Inspirez. Rentrez le menton, mini contraction au niveau de la gorge. Et puis expirez. Expirez totalement, on va vraiment loin dans l'expiration. Il n'y a plus d'air dans les poumons ni dans l'abdomen. Et puis on inspire à nouveau. À nouveau, rentrez le menton. Rétention. Expirez. Inspirez. Tenir. Expirez. Quelques instants de respiration normale. On se concentre sur sa respiration naturelle. Le mouvement de l'abdomen, de la cage thoracique, on en prend conscience. Et ensuite, on va démarrer quelques respirations en mouvement. Donc, on va inspirer en élevant les bras. On va joindre les mains, toucher les oreilles avec ses bras, tirer les mains vers l'arrière, expirer, descendre les mains en namasté. Entrelacer les doigts. Continuez à expirer, pousser les mains vers le bas, expirez totalement, rentrez le menton. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. On inspire, on élève les mains et les bras devant soi, on suit les mains du regard, on étire les bras vers le haut, on touche les oreilles avec ses bras. On expire, on replie ses ailes, lentement, contrôler le mouvement d'expiration, l'allonger au maximum, expirer, 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 vraiment vider à nouveau tout l'air qu'on a dans les poumons. Joindre les mains, entrelacer les doigts, inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et expirer. Relâchez les épaules, mouvement de rotation des épaules. Inspirez à nouveau.
étirer. Expirer, descendre les mains, namasté. Entrelacer les doigts, continuez à expirer. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons, rentrez le menton. Et inspirez, élevez les bras et les mains devant soi. On pousse avec les mains et avec les bras, on les engage. On suit les mains de regard. Élevez, 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 élevez. On regarde dans la direction des mains. Expirez, repliez ses ailes lentement, 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 lentement. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. À nouveau, regardez vers le haut. Et on va poser les mains sur les épaules. Posez simplement les mains sur les épaules. Et on va inspirer en joignant les coudes et monter les coudes au plus haut. Ouvrir en inspirant et expirer, baisser les coudes jusqu'en bas. Inspirez, joindre les coudes dans un premier temps. Continuez à inspirer, inspirer, inspirer. On ouvre, écarter les coudes, descendre, expirer, 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 expirer. Joindre, inspirer. Monter, expirer. On va changer de sens. Donc, on va inspirer en écartant les coudes, ouvrir la cage thoracique, inspirer, inspirer, monter vers l'eau, expirer, joindre les coudes, expirer, descendre les coudes. Inspirer, écarter les coudes, monter, monter au maximum, joindre les coudes, expirer totalement vers le bas. Inspirer, monter les coudes. Expirez, joindre les coudes, baisser. On va poser les mains sur la tête, juste à l'arrière. Et on va inspirer, ouvrir la cage thoracique, écarter les coudes au maximum et regarder vers le haut. Expirez, joindre les coudes, arrondir le dos, regarder vers le bas. Tirez la tête vers le bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bien arrondir le dos. Tirez légèrement sur la tête. Bien étirer la colonne. Inspirez, se redresser. Expirez, se relâcher. Posez les mains sur les deux genoux. On va poser la main gauche côté gauche, à côté du genou gauche. Et on va inspirer, élever le bras droit et la main droite. Étirer le bras droit latéralement. On suit la main droite du regard. Et on va aller poser le bras droit sur l'oreille droite. Et on regarde dans la direction de la main droite. On regarde les doigts de la main droite. On va expirer. Inspirer, tirer sur le bras droit. Expirer, revenir, aller poser la main droite aussi. À nouveau, inspirer, élever le bras gauche, glisser la main droite au tapis. Étirer, étirer, étirer le bras gauche. Glisser la main droite, aller poser le bras gauche sur l'oreille gauche. Étirer la main gauche. Expirez. Inspirez, étirez à nouveau. On essaye d'ouvrir latéralement toute la partie intercostale, côté gauche. Expirez, revenir, poser la main gauche sur le tapis. On va poser la main droite, la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière.
on va rentrer le menton, s'étirer vers le haut, créer de l'espace entre les vertèbres, inspirer longuement, expirer, tourner. Côté droit. Inspirez, s'élever. Expirez, tourner. Regardez dans toute la mesure du possible derrière l'épaule droite. On peut utiliser sa main gauche comme levier sur le genou droit pour tourner. À nouveau, inspirez. Expirez, revenir. Allez poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Inspirez, s'élever à nouveau. Rentrez le menton. Une fois qu'on veut étirer la colonne, on rentre légèrement le menton. Il y a un mouvement d'étirement vers le haut dans ce cas-là. Donc, expirez, tournez, regardez derrière. Inspirez, expirez, tournez. À nouveau, inspirez, expirez, tournez et revenez. On va travailler maintenant le renfort des genoux et des hanches, également légèrement des chevilles, mais c'est surtout les genoux. Donc, pour ce faire, on va garder le pied droit, replier, donc talon droit sur le périnée, et on pose le pied gauche, le talon du pied gauche devant soi. Donc, le genou est aligné sur la cheville, d'accord? Et on va effectuer des rotations externes et internes du genou, en fait, en utilisant le pied pour favoriser la rotation du genou. Alors, je vais m'écarter un petit peu vers l'arrière pour que vous puissiez bien voir. Là. Donc, pied droit contre le périnée, je pose mon talon, les mains, je peux les mettre en dessous de mon genou, et donc, je vais d'abord procéder à une rotation vers l'extérieur. D'accord? Donc, mon pied tourne vers l'extérieur, mon genou ne bouge pas, ma hanche ne bouge pas. Je tourne au maximum mon pied vers l'extérieur. D'accord? Et puis, je tourne mon pied vers l'intérieur. Ce qui provoque une rotation. On peut mettre sa main sur le genou, on sent bien la rotation. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Maintenant que le pied commence petit à petit à s'échauffer à ses deux bouts, on peut y aller un peu plus loin. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. On va soulever son genou en plaçant les bras juste en dessous de son genou. On essaie de se tenir bien droit. Et on va continuer à travailler la rotation du pied extérieur-intérieur pour effectuer, si l'on veut, un renforcement de tous les ligaments du genou. Donc, on va d'abord, le pied, pour le moment, la jambe est pliée, on effectue une rotation externe au maximum de ses possibilités. On tend la jambe, rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, intérieur, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, rotation interne, revenir. Maintenant, on va pratiquer dans l'autre sens. Donc, on fait d'abord la rotation externe, interne, tendre, externe, revenir. Rotation interne, tendre, externe, externe, interne, tendre, externe. Donc, ça, c'est un excellent exercice de renfort des genoux qu'on peut effectuer tous les jours. Il faut effectuer ça pendant un certain temps jusqu'au moment où le genou a pu régénérer complètement la force des ligaments et des muscles. Il n'y a pas beaucoup de muscles autour des genoux, c'est plutôt des ligaments, évidemment.
mais c'est extrêmement important de le faire, surtout si on a une faiblesse au niveau des genoux. On va changer de côté. Donc, cette fois, c'est le talon gauche qu'on va mettre contre le périnée. On va aller poser dans un premier temps donc, le talon droit devant soi. On peut poser les mains sur le genou ou en dessous du genou, peu importe. Si on pose sur le genou, on ressent bien le travail de rotation. Donc, on va commencer par rotation externe, rotation interne, 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 rotation externe. Allez, on essaie d'aller un peu plus loin, vraiment de bien tourner son pied vers l'intérieur, sans bouger son genou, donc le genou continue à être aligné sur la cheville. Externe, 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 externe. On va maintenant placer les mains en dessous du genou. Donc, on va effectuer d'abord une rotation interne, tendre. On ne plie pas sur le côté, donc juste en face. On garde l'alignement. Tendre, externe, revenir. Rotation interne, tendre, externe, revenir. Rotation externe, tendre, externe, revenir. Rotation interne, tendre, externe, revenir. Rotation interne, tendre, externe, revenir. On va changer de côté. On va autre cycle. Donc, rotation d'abord externe, tendre, interne, revenir. Externe, tendre, interne, revenir. Externe, tendre, interne, revenir. Externe, tendre, interne. Voilà, pour les genoux, ce n'est pas terminé. Donc, on va continuer le renfort des genoux. Bon, on peut aussi garder son support, ce n'est pas absolument nécessaire, mais voilà, pour la suite des exercices. Alors, on va ramener les jambes et les pieds. Les genoux sont pliés. Les pieds sont écartés davantage que la largeur des hanches. Donc, mes hanches sont ici, donc mes pieds sont écartés davantage. On va poser les mains à l'arrière. Et dans un premier temps, on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche, toucher le pied gauche avec le genou droit, et puis de l'autre côté. Genou gauche sur pied droit. Donc, les deux genoux voilà. Genou gauche, genou droit. Attention parce qu'on glisse, il faut se recaler convenablement. Prenez vos bons alignements et on continue. Côté droit, côté gauche. Côté droit, côté gauche. Côté droit, côté gauche. Alors maintenant, on va effectuer le même genre d'exercice, mais le genou et la jambe gauche ne bougent pas. Donc, on pose de la même façon ses pieds que tout à l'heure, donc davantage que la largeur des hanches. Ce n'est que la jambe droite qui va basculer et la jambe gauche ne bouge pas. Donc, on essaie de basculer le genou droit au maximum sans bouger le genou gauche. Et puis, c'est le genou gauche qui va basculer sans bouger le genou droit. Genou gauche, genou droit, excusez-moi, bascule. Genou droit. Genou gauche, et genou droit, genou gauche. OK? Un des genoux reste position pliée, l'autre bascule vers nous. Sentez la différence sur les genoux? Comment ça chauffer? On va terminer là et on va travailler une flexion avant, donc qui est la flexion la plus classique du yoga, il y a la posture de la pince. Donc on peut garder son petit support. Pourquoi? Parce que le support, il aide à une bascule du bassin. Il aide à ce que le coccyx bascule vers l'arrière.
pendant que le bassin bascule vers l'avant. Donc, c'est une petite aile. On n'est pas obligé d'être assis complètement sur le coussin. L'idéal, c'est de s'asseoir juste sur le bord du coussin. Engager ses jambes, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pousse le talon vers l'avant. Hein? Les pieds sont flex. On essaye évidemment, tout en poussant les talons vers l'avant, de ramener les orteils vers soi, d'avoir le dos bien droit. Ça, c'est important. Rentrer le menton, d'avoir le dos bien droit. Et puis, inspirer, élever les bras. Étirer vers le haut. Essayez de créer une mini cambrure au milieu du dos. Et tout en gardant le dos bien droit, on avance les bras vers l'avant. On regarde devant soi, on ne regarde ni ses pieds ni ses genoux. On regarde devant soi et on va poser les mains de chaque côté, les chevilles droite et gauche. Et ensuite, l'exercice consiste à essayer d'aller poser au maximum le ventre sur les cuisses et de se laisser descendre tout en ressentant et en se concentrant sur des zones d'étirement. Ça peut être les jambes, ça peut être le bas du dos, ça peut être évidemment également au niveau du milieu du dos. Et généralement, c'est plutôt au niveau, si vous voulez, des mollets et des ischio-jambiers qu'on ressent l'étirement. Ça peut être aussi dans le bas du dos. Et on se laisse descendre. Donc on inspire, on s'élève légèrement, et puis on essaie d'aller un peu plus loin, tout en regardant toujours devant soi. Ne tombez pas dans la tentation de remplir le dos, si vous voulez, ou de regarder vos pieds. Regardez vraiment bien devant soi. On ressent bien l'étirement dans le bas du dos quand on travaille de cette manière. Alors évidemment, on essaie d'aller poser les avant-bras au sol. On peut avoir évidemment ensuite une flexion plus active. Dans ce cas-là, on va saisir soit carrément les chevilles, hein, soit l'extérieur des pieds, soit les orteils, peu importe. Et ensuite, on va effectuer une mini traction. On continue à regarder devant soi. On effectue une mini traction et on essaie d'amener le ventre le plus loin possible. Inspirez, s'élever, traction. On écarte les coudes. Les coudes s'écartent pour pouvoir avancer. Si vous voulez vers l'avant. Donc l'idéal, c'est de tirer, que la colonne s'étire également. Pas de compression. Inspirez, se redresser. À nouveau, inspirez. 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 Glissez les mains sur les tibias et se redresser. Vous avez vu volontairement, je n'ai pas été mettre ma tête sur les genoux parce que ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas le but de l'exercice. On va ensuite travailler le chat et la vache. Et donc, on va se mettre à quatre pattes et on va inspirer en creusant le dos et plier légèrement les coudes. Regardez, je plie légèrement les coudes quand je suis en posture de la vache. Et ensuite, en inspirant, en expirant, je vais rentrer le menton et arrondir le dos. Je pousse au maximum mes épaules vers le haut. Je pousse le nombril vers la colonne et je rentre le menton. Inspirez, je plie les coudes et je creuse le milieu du dos. Je descends au maximum. Voilà. Ensuite, expirez, arrondir au maximum le dos. Et en expirant totalement, on pousse également le coccyx vers l'avant. Hein? C'est une rétroversion. Ensuite, inspirez. Antéversion, hein, le bassin, on doit sentir la bascule du bassin. Plie légèrement les coudes. Expirez à nouveau. Ça. On pousse bien vers le haut. Éventuellement, on peut même positionner ses mains sur le bout des doigts. Et ensuite, inspirez. Pliez légèrement les coudes.
On va aller vers l'enfant. Donc, l'enfant, on va venir s'asseoir sur les talons. Alors, certaines personnes ont des difficultés à venir s'asseoir sur les talons. Ils ont soit des douleurs au niveau des chevilles, et dans ce cas-là, il faut mettre un petit coussin juste en dessous des chevilles. Soit certains ont même des douleurs au niveau des genoux, et donc il faudrait mettre une petite couverture pliée juste au niveau des genoux. Donc, on commence par s'asseoir convenablement sur les talons. On peut même se redresser. Ça, c'est la posture du héros, avant d'aller à la posture de l'enfant. On s'installe convenablement avec son petit coussin éventuellement ou ses petits amortisseurs en dessous des chevilles et d'autres amortisseurs encore au niveau des genoux si on a des douleurs au niveau des genoux et au niveau des chevilles. On va ensuite glisser les mains vers l'avant tout en essayant de garder les fessiers collés au talon. On essaie de ne pas décoller ces fessiers du talon, on étire les bras vers l'avant et on essaie de les positionner non sur le sol. Si on a un peu d'embonpoint, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on propose généralement, c'est d'écarter légèrement les genoux pour pouvoir effectuer cet exercice convenablement. Donc, dans ce cas-là, on est bien assis sur les talons, le front est au sol, les bras sont étirés vers l'avant. Certaines personnes ont des douleurs au niveau des épaules. Dans ce cas-là, on propose d'allonger les bras le long du corps et de poser simplement la tête avec le front sur le sol. Plusieurs respirations. On se relâche. La posture de l'enfant est une posture de récupération, de relâchement. Et si des soucis et des pensées vous traversent l'esprit, c'est le moment de lâcher prise, une posture de lâcher prise. Ça vous rappelle qu'il faut lâcher prise. Tant qu'il arrive ce qui arrive, on lâche. Hein, on ne se bat pas, on ne résiste pas à ses émotions et à ses pensées. Alors, on va travailler maintenant la posture du jour. Donc, on va revenir se mettre à quatre pattes et préparer la posture du jour sur laquelle on va travailler toute une série de variations. Alors, on va commencer par mettre le pied droit à hauteur de la main droite. Hein, posture du bras droit. Et on va se redresser, poser les deux mains sur le genou droit. Ce qui est important ici, c'est de ressentir, si vous voulez, le dos bien droit. Hein, le thème de la séance, c'est le dos. Donc, on va bien travailler son dos, on va rentrer le menton, on va vraiment essayer d'avoir une posture bien équilibrée. Donc là, le genou gauche, panier sur la hanche gauche, le dos est bien droit, on rentre le menton, on pose les mains sur le genou droit. Ça, c'est la posture de départ du drap. Ensuite, on va poser la main gauche au sol, à hauteur du pied gauche, et on va inspirer et élever le bras droit. Et on regarde dans la direction de la main droite. On étire le bras droit, hein, et en expirant, on va baisser sa main droite et aller la poser sur le sacrum. Et on va travailler la torsion. Donc, on essaie d'avoir une bonne torsion, si vous voulez, de l'ensemble de la colonne en regardant vers le plafond. On va amener sa main droite au sol et on va travailler maintenant, si vous voulez, les fléchisseurs de hanche et la musculature des fléchisseurs de hanche ainsi que le psoas. Donc, on va d'abord inspirer, on va élever les bras, étirer les bras vers le haut et on va essayer de créer une mini cambrure du dos. Donc, on n'est plus seulement droit, on pousse son genou droit légèrement vers l'avant et on va étirer ses bras à l'arrière. Si c'est trop difficile de joindre les mains, on peut garder les mains écartées. On étire vers le haut, donc on pousse sa poitrine vers l'avant. Et ensuite, en expirant, on va tout doucement tendre la jambe droite, venir poser les mains à l'arrière, s'asseoir sur le talon gauche et engager la jambe droite. Donc on est assis sur le talon gauche, la jambe droite est tendue. On revient
exactement dans la position de tout à l'heure. On inspire, on élève les bras. On étire vers le haut à nouveau. Mini cambrure du dos, toutes les oreilles avec ses bras. À nouveau, expirez. Allez poser les deux mains au sol. Venir s'asseoir sur le talon gauche. Bien engager sa paume. Reprends cet exercice. Revenir. Position initiale du dragon. Étirez les bras vers le haut. Expirez. On va les poser les mains au sol. Genou droit au sol. Et on se prépare à travailler exactement de la même manière de l'autre côté. Donc, on va amener le pied gauche à hauteur de la main gauche. Et aller chercher la posture du dragon avec les deux mains en appui sur le genou gauche. On relève bien le dos, on rentre le menton. On va poser la main droite au sol. Et on va inspirer, élever le bras gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. On va expirer, amener la main gauche sur le sacrum. Et on va perfectionner sa torsion. On va essayer vraiment d'aller regarder dans la direction du plafond. Tourner convenablement la cage thoracique, regarder vers nous. Quelques respirations, on travaille cette torsion. Et ensuite, on va venir à nouveau poser les deux mains sur le genou. On va relâcher les deux mains. Inspirez, élever les bras. À nouveau, poindre les pouces éventuellement. Étirez les bras vers l'arrière. Creusez bien le milieu du dos. Ouvrir la cage thoracique en étirant vers le haut. On pousse légèrement le genou gauche vers le haut. Expirez. On va les poser petit à petit les mains au sol et venir s'asseoir sur le pied droit. On engage la jambe gauche. Engager, ça veut dire qu'on pousse le talon gauche vers l'avant, le pied flex, il est vers vous. Inspirez, revenir, élevez les bras, étirez vers le haut, creusez le milieu du dos. Expirez, pareil, venir s'asseoir sur le talon droit avec le fessier. Engagez la jambe gauche. Inspirez, se redresser. Étirez. Expirez. Venir s'asseoir sur le talon. Engagez la jambe gauche. Inspirez, se redresser. Dragon. Posez les mains au sol. Pied gauche à l'arrière. On est à quatre pattes. Alors, de la posture à quatre pattes, on va amener le genou gauche sur le coude gauche. On va tendre la jambe gauche vers la gauche, littéralement, amener la jambe gauche à l'arrière, tendre convenablement la jambe gauche, ou éventuellement on regarde même dans la direction de la jambe gauche, ramener le genou gauche sur le coude gauche, tendre la jambe gauche latéralement, ramener la jambe gauche à l'arrière, ramener le genou gauche sur le coude gauche, tendre la jambe gauche, ramener la jambe gauche à l'arrière, ramener le genou gauche sur le coude gauche, poser le genou gauche au sol. On va effectuer la même opération avec la jambe droite. Donc, on va ramener le genou droit contre le coude droit, tendre latéralement la jambe droite, ramener la jambe droite à l'arrière, regarder dans la direction de la jambe droite, ramener genou droit, coude droit, tendre la jambe droite latéralement, ramener la jambe droite à l'arrière, ramener genou droit, coude droit, tendre jambe droite, ramener jambe droite à l'arrière, ramener genou droit, coude droit, tendre jambe droite, ramener jambe droite à l'arrière, tendu, ramener genou droit, coude droit, poser le genou droit au sol. On va pointer les orteils au sol et venir petit à petit chercher la posture du chien tête en bas. Alors,
comment procède-t-on? On plie d'abord les genoux. Ensuite, c'est derrière vers le haut. Les genoux sont légèrement pliés, on pousse de derrière vers le haut. Seulement après, on tend les jambes et on essaye d'amener petit à petit les talons vers le tapis. La tête entre les lèvres. On recommence l'exercice. Plier les genoux. Pousser le derrière vers le haut. Tendre les jambes. Emmener les talons sur le tapis. Expirer. Poser les genoux au sol. Inspirez. On déplie les genoux vers le chien tête en bas. On pousse de derrière vers le haut. On tend les jambes et on amène les talons. Expirez. Genoux au tapis. Inspirez. Vache. Pliez légèrement les bras. Inspirez. Tendre légèrement les jambes, pas complètement. Poussez le derrière vers le haut. Non, on tend complètement les jambes, on essaie d'amener les talons aussi. Expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, vache. Pliez légèrement les coudes. Expirez, revenir en chien tête en bas. On va marcher, emmener petit à petit les pieds à l'intérieur des mains. Relâchez complètement les mains, les épaules, éventuellement plier légèrement les genoux. Voilà, pour pouvoir poser les mains au sol et se relâcher convenablement. Le ventre repose légèrement sur les cuisses. Et en inspirant, on tend les jambes. Expirez, posez le ventre sur les cuisses. Inspirez, tendre les jambes au maximum. Posez les mains sur les chevilles, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les cuisses. Et regardez devant soi, poussez avec les mains sur les jambes, étirez la colonne. Regardez devant soi. Faire comme si on avait un mini creux au milieu du dos. Poussez. Expirez totalement en pliant légèrement les jambes, on met vraiment bien le ventre sur les cuisses. Et puis, on inspire, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Un petit exercice d'équilibre. Les exercices d'équilibre font partie normalement intégralement du yoga. On considère que l'équilibre est une chose qu'il faut tenter d'acquérir parce que l'équilibre du corps jaillit sur l'équilibre émotionnel, également sur l'équilibre du mental. Donc, chacun suivant ses possibilités, on va d'abord pratiquer la posture la plus classique qui est la posture de l'arbre. Donc, vous ancrez bien le pied droit au sol, hein, on lève légèrement le pied gauche et on va poser le pied gauche sur le pied droit. Écartez les bras, cherchez son équilibre de cette manière. Éventuellement, si on sent qu'on a cet équilibre, on peut poser le pied gauche sur le mollet droit. Et si vraiment on sent que cet équilibre, on l'a totalement, on va remonter son pied gauche jusqu'au niveau du périnée, le talon contre le périnée. On écarte bien le genou latéralement, les bras sont écartés pour la balance. Et si jamais on a cet équilibre, on joint les mains en namasté. Éventuellement, on peut même élever les bras, toucher les oreilles avec ses bras, rentrer le menton, chercher la perfection dans la posture, dans l'immobilité. Expirez, baissez les mains, relâchez, relâchez le pied. Bougez un peu les genoux qui ont été mis à contribution. Hein, donc petit pédalage. Bien ancré le pied gauche.
Donc, sentir qu'on a un bon ancrage à l'avant, sur le talon, sur les deux points d'avant, sur le point d'ancrage du talon. Posez le pied droit sur le pied gauche. Écartez les bras. Testez son équilibre. Et on sent qu'on est stable. Pied droit sur le mollet droit. Ne mettez jamais votre pied sur le genou, parce que évidemment, c'est un exercice qui ne contribue pas à la santé du genou. Donc, il vaut mieux pas le faire. Sinon, vous posez votre talon droit juste au niveau du périnée. Bien ouvrir la hanche droite. Les bras sont encore écartés. Les mains en namasté. On cherche le calme. Concentration. Élevez les bras. Touchez les oreilles avec ses bras. Tenir. Expirez, baissez. Relâchez. Posez le pied droit au sol. On va décrire une autre posture classique du yoga qui est le squat. Donc, écartez vos pieds au moins de 50 cm. Je pense que quand on est débutant, ce n'est pas évident d'avoir les pieds, si vous voulez, les uns collés contre les autres et de se mettre en squat. Dans toute la mesure du possible, on garde la plante des pieds collée au sol. On va inspirer, élever les bras. Expirez, essayez de garder le dos bien droit et de venir vous mettre dans la posture du squat. Donc, de caler vos coudes droit et gauche à l'intérieur des genoux. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes vraiment un débutant, c'est très difficile. Ou même qu'il y a trop de pression au niveau des hanches ou des genoux, posez les mains au sol, tout simplement. Habituez-vous à cette posture en posant les mains au sol. Si vous savez aller plus loin, ensuite vous allez mettre vos mains en namasté contre le sternum et petit à petit essayez de vous redresser. Vous balancez légèrement à droite et à gauche, cherchez la flexibilité des hanches, des genoux, des chevilles, du dos. Et si c'est trop difficile, simplement posez les mains au sol. Par contre, on n'est pas en yin yoga, on essaie d'avoir le dos bien droit. En yin yoga, on va laisser dans le squat le dos s'arrondir. Par contre, en hatha yoga, on essaie de garder le dos bien droit, de redresser le dos, d'écarter, de caler ses coudes à l'intérieur des genoux et de redresser bien le dos. On tient dans cette posture. Et on va aller poser les mains au sol et venir s'allonger sur le dos pour la posture de la table inversée. Donc, il y a la table et il y a la table inversée. Alors, pour la table inversée, on va d'abord s'étirer convenablement. Donc, on pousse bien les talons vers l'avant et on étire ses bras à l'arrière. Ensuite, on va d'abord commencer par étirer la jambe gauche vers le haut, garder la jambe gauche engagée, pousser le talon vers le haut, poser les doigts entrelacés derrière la cuisse gauche, tendez bien la jambe gauche. On tient dans cette posture. Éventuellement, on va chercher le mollet, mais la tête doit rester au sol. Ensuite, on va relâcher. On a déjà travaillé un peu la jambe gauche, on va travailler la jambe droite. Emmenez la jambe droite, gardez la jambe droite tendue, main derrière la cuisse de la jambe droite, poussez bien le talon vers le haut et on garde la tête au sol. Si vous pouvez essayer de monter un peu les bras et les mains vers le mollet, gardez la jambe bien tendue, relâchez. Posez la jambe droite au sol. Amenez les deux jambes, poussez avec les talons vers le haut, le plat des pieds parallèle au plafond. Ensuite, tendre les mains, rentrer le menton
et essayer de travailler, si on veut, le dos et la colonne de manière à essayer d'avoir, si on veut, le maximum de la colonne qui colle au tapis. Donc on commence par le bas, on essaie de ressentir son sacrum, un peu plus haut les lombaires, hein. On peut travailler un peu en glissant un peu à droite et à gauche. Ensuite, le milieu du dos, hein, toute la zone dorsale entre les omoplates, on colle bien ces omoplates au dos, au tapis, on colle les épaules, et en même temps on pousse avec les doigts vers le haut, et on pousse ses talons vers le haut. On rentre le menton pour avoir le maximum de la colonne collée au tapis, et on tient. On travaille les quadriceps, on travaille les abdominaux. Il est clair que les jambes ne sont pas tout à fait à 90 degrés parce que je vous demande de coller le sacrum au tapis. Dans ce cas-là, les jambes, évidemment, ne peuvent pas être complètement à 90 degrés, sinon le sacrum n'est pas complètement collé au tapis. En expirant, on va baisser les jambes, poser les talons au sol, relâcher, mini relâchement, avant de travailler une torsion sur le dos. Donc, on va ramener talon gauche, talon droit. Et en fait, on va soulever légèrement les pieds. Donc, on décolle en fait les pieds du sol. On met les bras en croix et on va basculer les deux genoux vers la gauche. Essayez de joindre les deux genoux et de joindre les deux pieds. Descendez les deux genoux joints vers la gauche et vous allez tourner la tête vers la droite. Donc vous essayez de rapprocher au maximum vos genoux de la porte de l'abdomen. On tient dans la torsion. Dans la mesure du possible, les pieds collés les uns aux autres, les genoux collés les uns aux autres, les épaules collées aussi. On revient. On va poser les talons au sol. Petit moment de récupération. On soulève les pieds du sol. Ramenez les genoux vers l'abdomen et puis tournez tout doucement vers la droite en regardant vers la gauche. Tournez les genoux vers la droite. Essayez d'avoir les genoux joints, les pieds joints. Les épaules collées au sol et on regarde du côté gauche. Revenir au centre. Et on est prêt pour la relaxation finale, mini relaxation, c'est une petite séance. Vous allez allonger les jambes, les paumes de main vers le haut. On laisse tomber les pieds de chaque côté. On rentre le menton et on balance légèrement la tête à droite et à gauche pour bien relaxer toute la zone autour de la nuque et du haut du dos. Donc, petit balancement de la tête à droite et à gauche. Mini engagement de l'épaule droite et de l'épaule gauche. Donc, c'est comme une mini contraction. Mini contraction, essayez des coudes droits et des coudes gauche. Petit mouvement des doigts de la main droite, des doigts de la main gauche et on relâche. Donc, on relâche, épaule, à droite, à gauche. Et on a fait un petit mouvement de la hanche droite, gauche, glissée.